Donc j'ai créé Plasticati afin déjà de mieux comprendre en fait, cette pollution dans l'environnement et aujourd'hui de trouver des alternatives qui soient biodégradables et non toxiques. Il a un double but. Déjà, il doit permettre de comprendre en fait, la pollution plastique parce qu'on a tous dans l'idée cette bouteille en plastique qui part de la montagne et arrive jusqu'à la mer sous la forme d'une bouteille. Et aujourd'hui, on sait que c'est faux. Sous l'effet des UV, sous l'effet de la température, sous l'effet de l'abrasion, ce plastique il va se dégrader, il va se fragmenter et de se transformer en ce qu'on appelle un microplastique, c'est-à-dire quelque chose de la taille d'un grain de riz. Et malheureusement, on sait que cette dégradation, elle continue. Aujourd'hui, on a besoin de mieux comprendre cette pollution, de mieux l'estimer en rivière et en mer. Et pour ça, on utilise des organismes vivants, des moules, qui sont comme un filtre dans l'eau et qui sont capables d'accumuler ces microplastiques. Et finalement, grâce à ces organismes, on va accumuler les microplastiques, les doser. Et le but du projet MusclePlast, financé par l'ADEME, c'est de mieux comprendre et de mieux estimer cette pollution en microplastiques dans l'environnement. Alors, comme on sait que ces coquillages sont capables aujourd'hui d'accumuler les microplastiques dans leur tissu, c'est vraiment le point fort qui a pu être démontré dans ce projet, on pourrait se dire que demain, cette pollution invisible, elle pourrait être retirée de l'environnement grâce à des organismes vivants qui pourraient continuer à filtrer nos rivières et nos mers. Aujourd'hui, il faut aussi se dire que continuer à penser à nettoyer l'environnement, même si ça reste une bonne idée, elle est louable, il faut surtout se dire que la meilleure solution, c'est de ne pas polluer l'environnement. Donc on a besoin aujourd'hui de retirer, de mieux penser nos plastiques liés à notre consommation, de les penser biodégradables, recyclés, non toxiques, pour faire en sorte que demain, ils ne soient plus présents dans notre environnement. Et après, on pourra envisager, par exemple, d'utiliser ces coquillages pour nettoyer nos rivières et nos mers.